Salut les gars, comment ça va? Petite vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos YouTube. Je suis largement plus sur Instagram où je fais des formats verticaux. Petite vidéo parce que là c'est le début d'année. Désolé, je suis en train de bouffer mon blanc de poulet, je viens de me lever. Et je fais 90 jours en body transformation pour changer un peu. J'ai pris pas mal de fat au cours de ces dernières années. Et je me suis dit, si je commence maintenant, c'est pas une bonne résolution parce que j'avais commencé un petit peu avant, mais si je commence maintenant, logiquement pour cet été, je peux être en tout cas mieux, tu vois. Plus léger, mieux dans ma peau et voilà pour la santé aussi. Donc je me lève, tranche de blanc de poulet, petit kawa, et puis ça ira bien pour ce matin. Mais évidemment, j'étale tout sur ma journée, hein, toutes mes macros, etc. Ici, il fait pas mal de neige. Il a neigé de ouf. Et là, je suis à la recherche d'un taf. J'ai arrêté mon taf parce que c'était vraiment... Ça me prenait trop la tête. Je travaillais dans l'industrie, dans le contrôle qualité nucléaire. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je me suis rendu compte que travailler avec des carriéristes, que des gens qui ont que faire du côté humain et qu'au final, tu fais que faire briller tes supérieurs et que toi, dès que tu fais un truc, bah, au final, c'est pas considéré, c'est pas reconnu. Toutes les promesses, elles sont oubliées, etc. Donc, je commençais à me sentir mal et puis l'ambiance, elle était nulle. Et du coup, je recherche un taf qui fait que je pourrais m'épanouir. Donc là, ça fait quelques mois que je suis au chômage. J'ai profité un peu parce que j'étais vraiment pas bien, pas dans un bon état d'esprit pour avancer. Là, j'ai retrouvé une nouvelle dynamique. J'ai lu pas mal de livres sur tous ces sujets-là. Et donc voilà quoi. J'espère que je vais trouver quelque chose. J'ai rendez-vous avec Pôle emploi pour un bilan de compétences et tout là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais les gars, je fais café poulet. Vous devez dire putain, c'est quoi ce gros bâtard? Qu'est-ce qu'il bouffe le matin? C'est pas tous les jours comme ça, hein. C'est parce que là j'ai la flemme et franchement ça me va très bien pour ce matin. Il est déjà 9h. Je me suis dit, vas-y, fais en sorte d'être heureux, tu vois. Je crois que je me suis trop longtemps oublié. Et j'ai pas envie d'avoir des regrets dans ma vie. J'ai vraiment envie de trouver un taf où je m'épanouis dedans. Et aussi, j'ai compris que j'étais pas fait pour le domaine industriel, tu sais, pour moi, je trouvais pas de sens à faire gagner encore beaucoup plus de pognon à des milliardaires et tout, tu vois. J'exagère un petit peu, mais l'idée, c'est là, tu vois. Au final, j'ai envie de faire un taf où j'aide vraiment les gens qui en ont besoin. Alors oui, l'industrie est essentielle, mais pas dans les conditions dans lesquelles j'étais, tu vois. Et quand je regarde encore mes collègues qui sont là-bas, ils vont que se plaindre. Que se plaindre et ils rentrent chez eux, ils parlent que de ça, tu vois. Donc ça rentre dans ta tête, ça n'en sort plus. Après, t'atteins un niveau de fatigue qui est quand même assez colossal. Ce genre de petite vidéo, j'aime bien en mode... tu mets ça en fond, t'écoutes le gars parler, tu regardes si t'as des points communs avec. Si t'en as pas, bah, tu le dégages. Si t'en as, bah, tu continues à le suivre parce que ça peut te donner d'autres idées. Moi, c'est ce que je fais. Sur les réseaux, j'aime bien ceux qui sont forts de propositions aussi, quoi. Qui sont dans le changement, qui sont pas dans la résiliation et qui sont dans le... Même si c'est difficile. Mais là, j'ai lu un livre de philo de Charles Pépin avec plein de questions existentielles. Je crois que le titre c'est Où trouvons-nous la force et autres questions existentielles. Et c'était super intéressant. Il y a 50 questions. Bah, j'ai fait une vidéo sur mon Instagram si tu veux aller le voir ou le découvrir. C'est Chroniques explosives, les chroniques explosives sur Insta. Et je poste d'ailleurs des stories et beaucoup de trucs tous les jours. Et ouais, du coup, il y a des questions bidons. Tu sais, du genre, est-ce qu'il faut vraiment des amis dans la vie? Est-ce qu'il faut vraiment être méchant pour réussir? Tu vois, c'est des questions un peu bateau, mais il y a tout un développement derrière. Et je trouvais ça intéressant et ça te met un pied dans la réflexion. Et tu sais, dans ce côté, bah voilà, travailler sur ça pour essayer d'avoir ça. Donc je suis un peu dans ce mood-là en ce moment. C'est pas le meilleur des moods, mais bon, je pense qu'on y passe tous un jour. Une vie, c'est rarement que des trucs de ouf. Il y a beaucoup de... Attends, j'ai donné un bout à mes chiens, là. Ils me regardent depuis tout à l'heure. Tiens. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment de changer, les gars? Est-ce que c'est pas le moment?
d'essayer, de oser, tu vois. Le tout, c'est de oser dans la vie. Évidemment, on s'entend bien, hein. Oser dans la bienveillance, essayer de trouver quelque chose qui te rende heureux. Mais il faut oser. Et c'est aussi ce que j'ai découvert sur Instagram, hein. Parce que, au final, si j'avais eu peur de montrer ma gueule, si j'avais eu peur de dire des choses, de faire des vidéos, de faire des montages, peur d'être sur les réseaux, de créer du contenu, bah, j'aurais pas découvert des gens qui sont super. Alors, je dis pas que tout le monde est gentil et que tout est beau, hein. Les réseaux, ce n'est que le reflet de notre société, hein. T'as aussi beaucoup d'enculés, hein. Mais t'as aussi des gens cool, et surtout, eh bien, genre j'ai pu parler avec des artistes que j'aimais bien, truc de ouf. J'ai pu rencontrer des auteurs, je vais au salon du livre, je suis invité, je bosse avec des maisons d'édition parfois, tu vois, qui m'envoient des bouquins. Donc tout ça, en fait, c'est un petit côté, c'est un engrenage positif. Donc je trouve ça cool. Alors tout ça parce que j'ai osé, donc je pense qu'il faut oser. Là, je vais reprendre l'écriture, faut que je me mette dedans bien comme il faut. Même si c'est dur, moi je suis un gars qui doute beaucoup. Et en fait, je crois que c'est Alexandre Nastier qui disait, enfin qui dit que la différence entre quelqu'un qui fait et celui qui ne fait pas, bah, c'est la confiance en soi en fait. Si quelqu'un a confiance en lui, il va faire. En fait, il en a rien à foutre. Allô? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. T'es à la maison, non? Ouais, je suis à la maison, ouais, bah ouais. Ouais. Là, il annonce un temps de merde. T'as pas vu demain? Et je vais passer par chez toi, Bélo. Vas-y, viens. Hein? Je vais passer par là dans une demi-heure. Ça s'entend direct avec je suis du nord de la France. Enfin, surtout lui. Moi encore, j'ai taffé dessus, les gars, pour pas trop me taper à la honte des fois. Pas se taper à la honte, mais on est un peu borderline parfois au niveau de la prononciation. Et aussi, mon père il parle pas toi un peu, il me fume, il me fait rire. Donc voilà les gars, je sais pas qu'est-ce que vous avez projeté dans votre vie. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Je sais les gars, c'est pas la vidéo de ouf de l'année, voilà. Je sais même pas pourquoi je l'ai faite, mais je me suis dit, vas-y, fais un truc, fais. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive de tout remettre en question, bordel de merde. Je suppose que oui, tu vois. La vie de tout le monde est différente, mais on a tous des points communs. On doute de nos capacités. Des fois, on se dit, ouais, mais non, c'est comme ça, et puis c'est tout. Je peux pas changer les choses. Ouais, mon taf, c'est de la merde, mais bon, j'ai un taf, tant pis. Mais moi, je suis trop dans le mood en ce moment où tout peut finir du jour au lendemain aussi, tu vois. Donc, on n'est pas dans... J'ai pas envie d'être dans une optique de, ben voilà, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Et je pense que c'est le bon moyen aussi de... Ben, c'est ce qui peut faire la différence entre des gens heureux. Je parle pas de réussite, tu vois. Mais je préfère être heureux que de réussir financièrement ou quoi que ce soit, malgré que c'est important. Mais enfin, tu m'as compris, tu vois. Pas dans l'excès. Ouais. Du coup, là, je sors d'un peu tout ça. Je sors de quelques mois où j'étais vraiment, mais vraiment pas bien. Pour la première fois de ma vie, d'ailleurs. J'étais vraiment pas bien au point de me dire, ouais, mais de toute façon, à quoi bon, tu vois? À quoi bon tout ça? À quoi bon, à quoi bon vivre? En fait, j'étais limite là, tu vois. Donc, c'était compliqué. Et puis, t'es quand même souvent seul dans toutes ces pensées. Et t'as même pas envie d'expliquer aux gens, tu vois. Tu dis, ouais, ils peuvent pas comprendre le délire, tu vois. Alors qu'au final, le partage et être avec des gens, c'est super important. Ça, c'est rare que j'enregistre au format horizontal. J'aime bien en fait, hein. Tu peux faire beaucoup plus de trucs en vertical, c'est quand même super. Euh, ouais, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous aimez bien les livres, l'humour. J'ai pas été du tout drôle dans cette vidéo, mais euh, j'adore l'humour et je fais des conseils de bouquins. Je lis beaucoup de mangas, beaucoup de romans sur les contes interdits. C'est des romans d'horreur. Je conseille les gens, mais avec humour tout le temps. Et puis voilà, on est une petite communauté, c'est plutôt sympa. Dites-moi les gars si vous avez pris des bonnes résolutions, si vous êtes en body transformation. Moi je vais essayer de dégager tout mon fat. Là c'est parce que là j'ai un pur lâche, mais je suis un gros lard en vrai. Si vous hésitez les gars, inscrivez-vous à la salle. Je dis les gars, mais je parle des meufs aussi. Et moi ça m'aide beaucoup, hein, ça m'apporte un mood, tu sais. Tu sais quand t'es avec des gens qui sont déter,
bah t'as envie d'être déter aussi. Donc c'est quand même cool. Et en plus, ça serait dommage parce que là, j'ai le temps, comme je bosse pas, je serais vraiment un petit bâtard si j'en profite pas. Parce que je connais des gens qui kiffent s'entraîner et qui y vont après le boulot, avant le boulot. Les trucs comme ça, ils rêveraient d'avoir plus de temps. Donc, faut aussi rendre hommage à ceux qui donnent tout et au moins essayer de faire des choses quand on a le temps. Donc voilà les gars, je vous souhaite une très très bonne journée. Si t'as aimé, ah bah tu sais quoi, abonne-toi, like et tout, hein. En fait je le dis jamais, mais franchement ça me ferait plaisir. Ou lâche un petit com, évite de m'insulter en commentaire, franchement les gars, j'ai pas la force de répondre. Moi je suis capable de faire un clash de 3 minutes, je l'enregistre, je fais un clip, je le diffuse dans toute ta ville, enculé. Genre c'est le gars il pète un câble, pour rien. Bon allez, je te laisse là. N'hésite pas à m'ajouter sur Instagram, parce que sur YouTube, j'y suis pas et je sais pas trop comment ça fonctionne. Malgré que j'adore ce réseau, il y a des trucs de ouf. Ciao!